Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais profiter de changer un ballon, ça faisait un bout de temps que je voulais faire cette vidéo, pour vous montrer comment remplacer un ballon. Alors le fait de remplacer un ballon, c'est pas très compliqué. Il vous faut d'abord bien sûr un groupe de sécurité avec un siphon et des flexibles. Après tout dépend comment dans là où vous êtes, comment ça va se passer. Alors la première chose à faire sur le ballon, ce qu'il faut faire, c'est pour déjà vous le vider par ce robinet qui est ici, d'accord, vous le tournez, et juste avant, bien évidemment, il faut couper l'arrivée d'eau grâce à ce robinet qui est ici. Voilà, donc je vais vous le montrer tout de suite sur le ballon, mais comme le groupe de sécurité est de l'autre côté, vous n'allez pas pouvoir voir la vanne d'arrêt qui est ici, d'accord? Alors, ici, justement, je me trouve sous le ballon. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fermé la vanne du groupe de sécurité qui se trouve de l'autre côté. Hein. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer. Tac. Non, on ne peut pas voir. Ah, si, peut-être. Non, on ne pourra pas. Bon, enfin, bon, peu importe. Alors, ici, il y a un petit robinet pour fermer. Voilà, donc je ferme. Et pour vidanger ce ballon, ce qu'il faut faire, il faut ouvrir le robinet sur le groupe. Voilà, un quart de tour. Ne pas oublier aussi d'ouvrir les robinets dans la salle de bain et la cuisine. Donc vous ouvrez côté eau chaude et vous attendez que le ballon se vide. D'accord ? Si le ballon n'est pas vidé complètement, il y a une autre façon de faire, c'est percer directement sur la coque avec une perceuse du ballon, avec un seau récupérer l'eau. Alors il faut procéder par point, c'est-à-dire vous commencez du point le plus haut, et au fur et à mesure qu'il y aura plus d'eau dans les trous, là où vous avez percé, il faut repercer un peu plus bas pour récupérer l'eau. Après ça dépend, soit ça se passe très bien comme ici, ou soit vous êtes obligé de percer, d'accord ? Allez, ensuite je vous montrerai comment on monte le ballon. Quand vous achetez votre ballon en magasin, maintenant les gabarits de pose sont imprimés directement sur l'emballage. Donc vous récupérez votre gabarit, vous le fixez directement au mur, et ensuite là où il y a les points de repère pour percer, vous pouvez percer directement à travers le gabarit pour fixer votre ballon. Maintenant, les fixations vont être différentes selon l'état du mur ou la qualité du mur. C'est-à-dire si c'est un mur creux ou c'est un mur plein, c'est un mur en pierre, en brique, en parpaing, enfin voilà. Après, il faut adapter les fixations par rapport au mur que vous aurez chez vous. Et maintenant, je vous montre comment raccorder le ballon avec son groupe de sécurité.
Alors, voilà, donc le ballon est raccordé. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est le tube d'évacuation en PVC qui va jusqu'à la fente d'évacuation. Voilà. Le groupe de sécurité qui est derrière avec le siphon. Là, j'ai les flexibles que j'ai gardés. J'ai raccordé avec des wagos le ballon. Et là, ici, j'ai mis mon raccord en laiton avec une partie en cuivre, une réduction en cuivre, n'importe quoi, en acier. Donc, j'ai pas eu besoin d'utiliser le raccord diélectrique parce qu'à partir du moment que le ballon est séparé par même un joint en caoutchouc, ça suffit largement. Et une partie en laiton, ça suffit largement. Ça fait effet diélectrique. Le ballon, il est presque plein, sauf que ce qu'il faut faire, c'est pour enlever toute l'air qui est à l'intérieur, il faut ouvrir les robinets côté eau chaude. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. Là, on va voir toute l'air qui sort de la tuyauterie. Là, le ballon va continuer à se remplir. Et il faut remplir le ballon en eau avant de le mettre en route. D'accord? On le met pas, enfin on peut, moi je l'ai raccordé, hein, mais j'ai enlevé le disjoncteur. Une fois qu'il est bien plein à ras-bord, et ben ensuite on met le jus en route. Voilà. Alors attendez, celui-là il est à l'envers. Ça c'est à l'anglaise ici. Voilà. Je vais enlever la vaisselle quand même. On fait ça comme ça. Donc il faut attendre que l'eau s'écoule de façon régulière pour être sûr qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur. Une fois que l'eau chaude va s'écouler de façon régulière, vous pouvez refermer. Après, même le lendemain, une fois que votre eau est chaude et vous avez un petit peu d'air dans votre douche, c'est pas grave. C'est tout à fait normal, il y a toujours un petit peu de résidu. On va attendre. Voilà, donc là il n'y a plus d'air, on voit que le flux d'eau, le débit est régulier. Et comme j'ai dit, hein, c'est pas parce que c'est régulier ce soir que demain vous n'avez pas un petit peu d'air qui reste dans la baignoire ou dans la douche. D'accord? Là je vais juste ouvrir. Là ça va être difficile. Je vais juste dégager ça et le mettre côté. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a chassé l'air, le ballon est raccordé. On vérifie bien sûr s'il n'y a pas de traces de fuite. Bien évidemment. Non. Ok, tout va bien. Le siphon est raccordé. J'ai mis une petite pente. Hein, pour pas faire de U, parce que non on va avoir une garde d'eau. Et ça c'est pas bon. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.